La mise à jour 1.4.19 de Equilibrium est sortie il y a quelques jours. J'en profite justement pour vous expliquer ce qui s'est passé via cette mise à jour et comment mettre à jour votre node. Premièrement, le plus important dans cette mise à jour, c'est qu'on peut voir nos rewards en direct. Donc ça, c'est quand même très pratique. Je vais vous montrer juste après comment le faire. Ensuite, il faut également avoir en tête que les récompenses ont drop de 3,3 millions de quills émis par jour à 1 million il y a quelques jours. Donc c'est-à-dire qu'on divise par 3 les récompenses émises à l'ensemble des personnes faisant tourner des nodes. Donc ça, c'est quand même très impactant pour nous qui faisons tourner des nodes. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, quand vous allez constater vos rewards actuels et que vous regardez votre rendement sur 24 heures, vous allez avoir un chiffre qui peut paraître faible, voire dérisoire. Pour vous donner un exemple, moi je suis à peu près à 4-5 quills par jour et par node, ouais, on va dire 4. Et par contre, ce qui a été annoncé par Cassie, c'est que justement, pour favoriser une stabilité du réseau et que les gens maintiennent leur node dans le temps et ne fassent pas du pump and dump, c'est qu'un multiplicateur va être affecté aux nodes tournant plus longtemps. C'est-à-dire, les nodes qui tourneront de maintenant jusqu'à la sortie de la 2.0 auront un multiplicateur d'à peu près 4 à 5, d'après ce qui a été évoqué dans le télégramme du projet. Donc, d'après mes rewards, on aurait environ entre 15 et 20 quills par jour et par node après. Sachant que beaucoup de gens s'attendent à un dump à la sortie de la mise à jour 2.0. Et comme m'a fait remarquer mon pote Joey, c'est souvent la majorité qui se trompe. Donc est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'attendre à un pump à la sortie de la mise à jour 2.0? C'est à voir. À la sortie de la 2.0, il faudra prendre une décision, savoir si on stoppe nos nodes ou si on arrive à rester compétitif et à se faire une marge en les faisant tourner. Donc ça va être à voir d'ici 4 semaines normalement. Bref, pour voir le process de mise à jour et les récompenses en direct, c'est maintenant. Et on se retrouve directement sur l'ordinateur. Comme vous pouvez le voir, l'affichage du Node Equilibrium for Dummies a légèrement changé. Il y a quelques petites options en plus qui ont été intégrées, donc c'est parfait. Donc je vais vous montrer très rapidement comment le faire. Je vais vous mettre les commandes en description, évidemment, toujours. Maintenant, il y a un nouveau process. Donc vous avez la première commande pour venir mettre en place justement cet affichage. Donc moi, je l'ai copié. Je vais la coller là, je peux la réinstaller, c'est pas un souci. Hop, ça s'installe et vous voyez, vous avez de nouveau cet affichage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, si vous n'avez pas de node, vous faites l'étape 1 et 2, donc comme expliqué ici. Voilà, n'hésitez pas, prenez le temps de lire. Vraiment, c'est fait pour rendre le plus intuitif possible. Ensuite, une fois que vous avez fait ces deux étapes, vous faites la 3, évidemment. Et une fois que vous avez laissé tourner une trentaine de minutes, vous pouvez voir les logs. Vous pouvez voir votre node tourner. Donc ça, même si vous fermez Terminus, évidemment, vous pouvez redémarrer Terminus. Vous n'aurez plus cet affichage-là. Et pour ce faire, vous allez venir copier cette commande, la rentrer, on le sait. Et ici, je recopie. Voilà, ça vous remet cet affichage, ça clear tout. Bref, donc là, une fois que votre node est installée, nous, ce qui nous intéresse, c'est ici d'update notre node. Donc moi, je l'ai déjà fait sur cette node-là, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Je lance l'update. Est-ce que je veux chercher l'update? Oui. Il va chercher l'update. Bah, du coup, il l'a déjà terminé. Et là, il redémarre la node. Hop, voilà, ça démarre. Et là, c'est bon. Voilà. Donc là, votre node, elle tourne. Vous allez pouvoir revenir au menu. Et là, vous allez voir, si vous rentrez directement la commande 10, ça ne va pas fonctionner. Voilà, parce que votre node est en train de redémarrer. Elle met quelques minutes à se réinitialiser. Par contre, une fois que vous avez laissé tourner votre node quelques minutes, vous pouvez lancer la commande 10, du coup, et ça va vous afficher vos récompenses actuelles. Donc ça, c'est du coup ce qui a été accumulé depuis la mise à jour 1.4.19 qui date de dimanche de mémoire. Non, samedi, pardon. Voilà, donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces rewards, elles vont monter au fur et à mesure, avec notamment en plus ce multiplicateur qui va venir s'ajouter d'ici la 2.0. Voilà, c'est tout pour ces récompenses. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une manip à faire également. C'est concernant nos fichiers .config qui vont venir être à archiver, si vous voulez, toutes les 12 heures. Donc Chara, le développeur avec qui je travaille, Victor, donc je vous mettrai le lien du Calendly. Si vous avez un projet un peu plus perso et que vous souhaitez en discuter avec lui, je vous mets son lien en description. Bref. Il a préparé une commande pour faciliter justement l'archivage, si vous voulez, le backup du fichier qui fait que toutes les 12 heures, il faut sauvegarder, si on veut, ses récompenses maintenant, depuis cette dernière mise à jour. Donc c'est assez contraignant. Lui, il a essayé de rendre tout ça automatique, donc très pratique.
Je vous mettrai un lien pour télécharger ce petit fichier qui est vraiment très léger. Il va falloir le téléverser dans votre VPS. Donc comment ça se passe? Donc là moi je suis sur la Node 4, je vais aller là-dedans, non pardon, CFTP, select host, Node 4. Donc vous allez venir le chercher dans vos téléchargements de ce côté-là et le glisser ici, donc à la racine de votre node. Donc Quill 4, moi je l'ai mis, il est juste ici. Voilà, comme ça va venir archiver si vous voulez vos récompenses et vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Bref, une fois que c'est fait, on retourne sur le tuto. Vous allez venir donner les droits, comme on disait. Donc CTRL-V pour coller la commande, c'est bon. Exécuter la première fois le script avec la commande, donc CTRL-V, voilà. J'ai recopié deux fois la même chose, voilà. Tac. Et ici, le plus technique, le cron tab. Donc là, vous allez arriver là-dessus, pas d'inquiétude. Vous allez juste venir copier cette phrase, la coller tout en haut après avoir appuyé sur la touche entrée justement pour créer de l'espace. Ou sinon, vous la mettez tout en bas. Et après, c'est CTRL X. Et vous aurez besoin de faire Y puis entrée parce que du coup, vous avez fait une modification. Moi, j'ai pas eu de modification, c'était déjà écrit. Et voilà, vous êtes tout bon. Donc après ça va tourner en arrière-plan tranquillement et sauvegarder toutes vos récompenses. Voilà, c'était tout pour ce tuto rapide. N'oublie pas de t'abonner et de me laisser un petit j'aime si j'ai réussi à t'apporter de la valeur. C'est tout pour moi, c'était Kylian, à la prochaine pour un nouveau projet.